Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, il sera très important de parler d'une situation. C'est celle de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne en particulier. Vous avez dû voir une vidéo qui a circulé et cette vidéo a été réalisée lors d'un colloque des pays occidentaux et des stratégies qu'ils doivent mettre en place et maintenir pour pouvoir se jouer de l'homme africain. Nous allons certainement vous jouer cette vidéo que vous pourrez écouter. Entre-temps, avant cette vidéo, il y a des avis de certains élèves de la classe qui, ma foi, sont très importants que j'allais vous faire jouer afin que vous écoutiez. Et voici le premier. Bonsoir, cher petit frère. Je suis vraiment désolé de taper dans l'air ici. Terminer un message. J'ai écouté un Malien sur la vidéo de RVDD, le porte-parole de PPACI. Ce Malien, il insulte le Prado, notre père de la nation, notre Prado. Quand j'ai écouté, j'avais la chair de poule. Franchement, tellement que ça m'a fait mal, je n'avais pas de moyens. Ce qui va me pousser à leur répondre. Comme vous avez dit, de ne plus insulter. On n'insulte pas d'ailleurs, on passe même dans le domaine là. Cher frère, je souhaiterais près de toi, monsieur le Leclerc, et je demande encore 1000 fois près de toi, dans ton programme, essayez de parler parce que nous écoutons au Mali. Encore des injures par les sociétés maliens. Je crois qu'on va demander au ministre de l'hydraulique, comment on appelle, c'est que c'est de courant, machin et tout, qu'on coupe le courant sur le Mali. Sans qu'il nous ramasse pas nous 120 et quelques milliards de francs CFA, qu'on coupe le courant. Ils vont savoir que nous, par la grâce de Dieu, on donne le courant. Alors quand un père te donne le courant et te rend service, on n'insulte pas ces pères-là. Et tous ces Maliens-là, qui a insulté Prado, il ne réfléchit pas. Et donc, il ne réfléchit pas. Son regard s'arrête sur son nez. Alors quand ton regard s'arrête sur ton nez, même tes orteils qui reculent. Et donc, vous aurez écouté le premier intervenant qui nous interpellait sur le fait que certaines personnes, surtout certains Maliens ou certains supposés Maliens, insulteraient le président Alassane Ouattara. Et effectivement, c'est une vérité. Malheureusement, ces personnes ne reflètent pas la valeur réelle du Malien, qui est un homme digne et qui est un homme qui sait ce qu'il vaut. Malheureusement, ce sont des endoctrinés de la junte d'Assimi Goïta et de M. Bokala Maïga qui s'adonnent à ce jeu. Mais plus le temps passe, plus on découvre l'ampleur de leur supercherie. Et, cher aîné, je peux vous assurer d'une chose, c'est quand on en manque d'arguments, comme Gouza et autres, qu'on s'amène à insulter et à fuir. Mais cela ne change rien à la réalité. Aujourd'hui, les Maliens savent qu'après avoir insulté, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de demander pardon. C'est Assimi Goïta qui demande pardon. Et c'est le Mali et son peuple qui sont en train de souffrir. Et donc, les quelques rares résidus d'individus qui n'ont aucune compétence intellectuelle, encore moins l'amour du Mali, peuvent se prêter à ce jeu parce qu'eux-mêmes ne vivent pas dans le Mali. Et eux-mêmes aiment voir le peuple qui est dans le Mali souffrir. Sinon, Assimi, Bokala Maïga et autres ont mis leur famille en sécurité en Guinée et dans d'autres pays africains. Et ce sont les Maliens qui souffrent terriblement en ce moment. Et c'est ce que nous avons dit. Nous, on ne va pas changer de langage. Il faudrait que les Maliens prennent conscience que cette junte est en train de les conduire dans les abîmes. Cette junte est en train de perdre le temps aux Maliens et de les faire souffrir inutilement. Et cette junte, quand elle a pu donner quelques miettes à certaines personnes, c'est ceux-là que vous voyez encore en train d'insulter. Sinon, le Malien ordinaire
qui rencontre la difficulté de la vie aujourd'hui ne peut plus s'amuser à insulter. Et donc, nous les regardons. Et comme on le dit, le temps est un autre nom de Dieu. Ces personnes, qu'elles le veulent ou pas, la réalité va leur frapper en plein visage et elles seront obligées de se soumettre. La deuxième chose, c'est une confirmation du travail que nous faisons. Voyez-vous, lorsque vous faites quelque chose et que vous êtes interpellé, voilà le premier intervenant qui nous fait arrêter pour nous dire « Je suis sûr que vous pouvez et vous avez la capacité de demander à ce que le président Ouattara ne soit pas insulté. » Alors qu'à la différence de Gouza Naounou, elle va prendre les injures contre le président Ouattara et qu'elle poste sur son site. Et donc, Gouza, tu vois la différence entre toi et nous. La conscience collective nous reconnaît comme les véritables personnes qui défendent le président véritablement. Et la deuxième chose qu'il faut encore écouter, suite à la communication d'hier, voici ce que disait un autre internaute que je vais faire écouter à chacun pour saluer le beau travail que chacun de nous fait ici, pour défendre la vérité, pour défendre une Côte d'Ivoire de paix, de prospérité et de fraternité. On écoute le message. Bonjour mon frère éclaireur Pro-Vérité. Franchement, je te respecte. Je t'ai toujours respecté. Mais je te respecte encore de plus. Une fois encore. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Franchement, au début, j'étais un peu contre. Mais franchement, quand j'ai vu tes analyses, j'ai analysé, j'ai réfléchi. J'ai vu que c'est la pure vérité. Cette quoi nous a quoi là, je sais pas, son nom est tellement bizarre que je sais pas. Franchement, c'est quelqu'un que je suivais un peu. Mais arrivé à un certain moment, j'ai vu qu'elle n'était pas quelqu'un de sérieuse dans ses analyses. Elle n'était pas propre quoi. Elle faisait un combat elle faisait un combat de vente, vraiment d'hypocrisie. Franchement, tu l'as déconstruit. Grave. Non. Et puis, ça veut dire, ton nom, tu l'as pas eu au hasard. Hein. Tu l'as mérité. Tu es éclaireur, tu es clair. La lanterne, tu es clair. Les esprits perdus, tu es clair. Les gens qui sont dans l'émotion, tu es clair. Franchement, non, le mot me manque. Sincèrement, merci. Non, franchement, je suis dégoûté d'être sincèrement. Elle a toujours dit, hein. Et donc, voici le deuxième intervenant qui nous parlait. Et après notre émission d'hier, l'objectif que nous voulions atteindre, en utilisant la vérité et les preuves que chacun a vues, c'était de démontrer la personne exécrable que Gouza Naounou est et le double jeu auquel elle voulait s'adonner. Et j'ai pu voir sur toutes les plateformes que beaucoup de cyber-militants, beaucoup de nos compagnons de lutte que vous êtes, commençaient à comprendre la dangerosité de l'attitude de Gouza Naounou. C'est une dame. Demain, je vais vous démontrer comment elle a fait pour diviser le FPI en prenant Martial Gossio comme sa chasse gardée et son ingratitude vis-à-vis de Laurent Gbagbo et le tribalisme qu'elle a instauré dans le FPI jusqu'à séparer Marcel Gossio d'avec ses parents. Demain, je vais vous déconstruire tout ça de façon très méthodique pour vous montrer que cette dame, c'est une chasseuse de trésors. Cette dame est une menteuse. Cette dame est une personne des moralités des plus basses. Et cette dame est un danger. Et fuyant le débat, ayant été incapable de venir apporter ne serait-ce qu'une seule réponse à des dizaines de questions depuis pratiquement le jour où elle s'est permis de nous attaquer, parce qu'elle nous a attaqués en prenant nos messages et en voulant leur donner le sens que nous ne l'avons pas donné. Et elle s'est attaquée à nous, à l'ambassade,
C'est ce qui nous permet aujourd'hui de venir révéler devant tout le monde combien de fois cette dame est dangereuse. Et demain, quand je vous aurai montré le mal qu'elle a fait à Gossio et à sa famille et séparé l'individu du FPI et traité Laurent Gbagbo et les autres de cruels, vous ferez vite de comprendre que si elle a pu faire ça au FPI au nom de son tribalisme, ce n'est pas au RHDP qu'elle ne va pas faire la même chose. Et c'est pourquoi ce que je vous demande, éloignez-vous fondamentalement de cette dame et le minimum, c'est d'abord de vous désabonner de sa page. C'est vraiment très important. Donc demain à 10h, ceux qui auront le temps, vous venez écouter. Gouza, tu as dit que tu aimes les défis, mais tu es une menteuse et tu es une fuyarde. Pourquoi tu n'as pas pu répondre à nos questions? Donc, tu vois, tu mens devant tes auditeurs. On t'a mis des défis en face, quelques défis, tu n'as pas pu relever. On t'a mis des questions sur ta vie, tu n'as pas pu dire que c'est faux, mais c'est vrai. On t'a mis des défis sur ton parcours hier, tu n'es pas sorti. Tu n'es pas sorti, pardon, pour venir démentir. C'est quoi tu appelles défi? Pour toi, le défi, c'est comment soutirer de l'argent aux gens. Et ça s'appelle de la malhonnêteté. Et donc, incapable d'apporter les preuves, l'hypocrite et cette dame dangereuse comme un serpent, depuis que nous lui avons envoyé les vidéos d'hier, allez regarder sa page, elle a changé sa gamme de communication. Elle allait prendre des musiques mandingues, des musiques qu'on joue avec les koras, elle allait mettre des cérémonies. En style, elle veut montrer qu'elle connaît les grandes personnes et qu'elle elle est importante et que les grands de ce monde-là la connaissent. Frère, sœur, je vais te dire, moi, là, la femme de Baba me connaît. La femme de Baba me connaît. Joe Biden me connaît. Lui qui est décédé là, John McCain me connaît. La présidente de l'Assemblée nationale des États-Unis, elle me connaît. Nancy Pelosi me connaît. Quand je dis connaître là, c'est pas comme on s'est vu, on s'est dépassé. Ils me connaissent. Moi, je connais des gens qui sont plus grands que les Ivoiriens que tu dis tu connais là. Je connais leur patron. Je connais Sarkozy. Donc là, ce que tu as mis là, tu ne peux pas influencer quelqu'un avec ça. Et puis, chers communicants et chers partisans qui la suivaient, dites-lui que moi, je dis, les images qu'elle a mis là, les images de Kora, de musique madingue, c'est du vuvuzela. C'est pour nous dire que non, elle aime tout le monde. Elle a mis aussi des masques guerriers et des mains. Elle aime tout le monde. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Tu n'as jamais combattu pour une cause, à part la cause de tes parents. Ouais. Donne une seule vidéo où tu as combattu pour la cause des Ivoiriens, sans distinction de race ni d'ethnie. Ça n'a jamais existé. Et lorsque tu parles de paix, c'est toujours dans un ton qui est faux. Et demain, je vais démontrer cela. Depuis même la présentation de tes émissions, jusqu'au fond, au fond des émissions, je vais tout déconstruire. Gouza, ce que tu cherchais, tu as eu. Je ne vais pas te laisser. Je vais travailler dans ton corps pendant 10 jours. Et chaque jour, je vais produire 4 vidéos. Et ça, il faut multiplier 4 fois 6, ça fait 24. Et il faut multiplier le nombre de personnes, plus de 50 000 personnes qui me suivent par jour. Il faut multiplier ça à l'infini. C'est moi éclaireur, j'ai dit. Celui qui va s'attaquer à la dignité des cadres du Nord, je vais te défaire sur cette toile-là. Et je vais montrer que tu ne vaux rien. Ce n'est pas Gouza seul, c'est elle qui était leur chef. Et voilà pourquoi je suis venu. J'ai dit, je vais la décomposer pour que tout le monde entier puisse voir. Et donc, Gouza, ne mens pas aux gens. Tu n'aimes pas les gens du Nord. Tu es une hypocrite dans le RHDP et tu es une menteuse et tu as une communication qui est subversive. Et donc, tu as vu ce jeu auquel tu veux te prêter en ne voulant pas répondre aux vraies questions et en voulant jouer sur la sympathie des gens. Regarde qu'en quelques secondes, je viens de te déconstruire. Tes partisans, ceux qui te suivent, ont entendu et ont vu la vidéo. Ils sont déçus de toi. Ils ont honte de toi. Et donc, arrête d'insulter ceux qui te suivent et prends-les au sérieux. Viens montrer de quoi tu es réellement capable. Viens montrer avec ton organisation banale qu'est-ce que tu as pu faire de façon concrète. Montre ça aux yeux des Ivoiriens. Tout n'est que du faux en toi. Et c'est ce qui te rend petite. Et plus petite même que le mot petit, davantage. C'est ça la vie. On ne s'attaque pas à tout le monde.
Et surtout, il faut prendre le soin d'être vrai et d'être correct dans la vie. C'est très important. Demain à 10 heures, tu en auras encore pour ton compte. Et tu vois, contrairement à toi, les gens nous suivent dans notre communication et nous disent la communication éclaireur pro-vérité, qui est un ensemble de personnes, ça leur a ouvert l'esprit, ça leur a permis de comprendre le fonctionnement de la politique, ça leur a permis d'être éveillés et d'être conscients d'eux-mêmes. Voilà ce qu'on appelle une communication. Et ça a permis aux gens de se retrouver dans la politique aujourd'hui et d'anticiper sur les événements. Voilà ce qu'Éclaireur Pro-Vérité fait. Éclaireur Pro-Vérité sur sa plateforme sauve des vies. Éclaireur Pro-Vérité sur sa plateforme pose des actes de générosité que tout le monde connaît. Voilà ce que c'est qu'Éclaireur Pro-Vérité. Viens nous dire la dernière fois, et sinon même la première fois, et l'unique fois où tu as pu faire un don à quelqu'un. Toi, dans ton monde, tu ne dois que recevoir. C'est toi qui dois recevoir. C'est toi qui fais la manche. Tu n'as pas honte à ton âge, dans un vieux corps d'une vieille dame. Tu n'as même pas honte de faire la manche. Et donc, voilà ce que tu es devenu. Mais la classe éclaireur pro-vérité, comme je l'ai dit, va enlever ça dans ton corps propre. Et donc, regarde aujourd'hui comment tu es devenu petite. Sur ta même plateforme, tes auditeurs, quand tu t'es attaqué à la plateforme éclaireur pro-vérité, regarde l'émission que tu as fait le 15, va voir encore les commentaires. Tes propres followers te disent, tu es dans le faux. Et quelle honte! Ça veut dire que tu n'as même plus la maîtrise même de ta communication, parce que j'ai pu démontrer depuis hier que tu es dans une communication de haine, mais que tu veux voiler, parce que tu as toujours tenu à la politique du bas-ventre et du ventre. C'est ça aussi qui est la réalité. Et donc, Gouza Naounou, ce n'est pas en postant une petite vidéo de quelqu'un qui joue une kora et d'un masque Yakuba avec quelques images de Mandé que tu vas pouvoir tromper les gens. Les gens du Mandé sont conscients d'eux-mêmes. Les gens du Mandé n'ont pas besoin de l'amour de quelqu'un. Je parle des gens du nord de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas besoin de l'amour des personnes comme toi. Ils n'ont pas besoin de la présence et de la sympathie des hypocrites et des personnes avec des âmes sales comme toi. Ils n'en ont pas du tout besoin. Ils sont dignes. Ils peuvent s'assumer eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ont pris le pouvoir correctement. Et Laurent Gbagbo leur a imposé sa sauvagerie. Ils ont enlevé ça dans le corps de Laurent Gbagbo. Et c'est après ça que tu as laissé tes agoras pour venir les supporter. Donc c'est la queue entre tes jambes que tu les supportes aujourd'hui. Les Djoula n'ont pas besoin. Et si tu veux les nordistes, ils n'ont pas besoin de votre sympathie. Et tous ceux qui sont des dignes fils du Mandé, je vous dis, si vous êtes sur sa plateforme, faites-vous service en ne vous dégradant pas, en ne vous mettant pas bas. Parce que plus vous allez la suivre, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas d'importance. Sa communication est vide, sa communication est nulle et sa communication fait honte. Voilà la réalité. Alors que contrairement à toi, tu as entendu deux auditeurs. Un me dire de ne pas insulter le chef de l'État et un dire, voilà l'aspect positif de ma communication sur sa personne. Et ça, des milliers de personnes le pensent et le disent. C'est de ça qu'il est question. Et non d'aller faire la manche ou bien de jouer aux rabatteuses dans des ambassades quelque part en France. Et donc, mesdames et messieurs, nous continuons avec la troisième note dont j'aimerais parler. C'est une vidéo. Oui, Dao Ahmed, vous pourrez participer. Dès que je donne l'occasion de pouvoir participer, vous lancez l'appel, on va vous donner la parole. C'est une communication. Voilà qu'aujourd'hui, l'Occident et le monde entier et tous ceux qui sont conscients d'eux-mêmes cherchent aujourd'hui leur place dans le concert des nations. Voilà que des personnes comme Gouza Naounou et des personnes comme Laurent Gbagbo et des personnes comme Bédié tuent leur peuple au nom du tribalisme et ne pensent qu'à la promotion de leurs petits êtres. Pendant que l'Afrique regorge de ces gens de personnes maléfiques, écoutez ce que les Occidentaux prévoient et ont toujours fait contre l'Afrique. Et je vais vous faire la traduction directement. La prospérité de l'Occident est fondamentale et pour cela, il faut donc se baser sur l'Afrique qui a un rôle clé à y jouer. L'Afrique doit être le fournisseur des matières premières. Et donc, nous ne permettrons jamais aux pays de l'Afrique subsaharienne d'échapper à notre politique. Nous faisons ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique dans son état actuel de pauvreté et de misère. C'est absolument vital pour notre survie en tant qu'occidentaux et pays développés. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Et toutes les structures et les organisations internationales
toutes les institutions académiques et tous les enseignements économiques sont tous conçus pour maintenir les Africains dans leur situation de pauvreté extrême. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis, maintenant la Chine qui s'engage dans le même chemin. C'est extrêmement et c'est exactement le même besoin d'appauvrir l'Afrique et de maintenir l'Afrique dans cet état de pauvreté. Parce que nous avons besoin de l'Afrique pour assurer nous-mêmes notre propre survie. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir, au contraire. Mais il s'agit ici de les empêcher de s'en sortir. Voilà comment ça marche. Si l'Afrique prend conscience d'elle-même et s'en sort et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie en Europe et aux États-Unis ainsi qu'en Asie va se fondrer. Et donc ça, c'est un prix énorme qu'il faille payer. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser l'Afrique se développer avec d'autres alternatives. Et c'est pourquoi cela est fondamental. Et je vais vous montrer en 20 minutes comment ces structures sont mises en place. Et c'est juste une petite idée que je vous donne à l'instant. Et comme vous pouvez voir derrière moi, je vous parle de cette idéologie parce que nous sommes les concepteurs de ces modèles. Et en tant qu'universitaires et institutions académiques, nous sommes complices de cette manœuvre. Ainsi, notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains de demeurer dans leurs conditions actuelles et arriver à leur convaincre que c'est leur propre faute de ne pas pouvoir se développer. Et s'il vous plaît, celui qui vous parle s'appelle Éclaireur Pro Vérité. La vidéo, elle était en face de tout le monde. Prenez la traduction que j'ai donnée et puis la traduction que vous voyez par écrit. Vous allez voir qu'il y a une différence parce que je vous ai donné l'esprit de la parole. Je n'ai pas fait une traduction mot à mot, je vous ai donné l'esprit de la parole. Gouza, on ne s'attaque pas à quelqu'un qui est comme ça. Je suis trop grand. C'est vrai, il faut être modeste. Mais en face des hommes vils comme vous, il faut qu'on vous dise que les grands hommes existent. Et je fais partie des grands hommes. Et quelques rares fois, il est bon de signaler cela aux petites âmes que vous êtes. Beaucoup de m'ont vu la vidéo. La traduction que vous avez vue, c'est juste, mais ça ne reflète pas tout l'esprit de ce que le monsieur voulait dire. Et c'est ce que je viens de faire et je vous ai dit aujourd'hui. Et donc, chers militants, chers partisans, les vrais partisans du RHDP-RDR, sachez que Éclaireur seul vous suffit pour être votre combattant, en tout lieu et en tout temps. J'en ai les capacités, j'en ai la force morale, j'en ai la force intellectuelle. Et donc, de quoi nous parle-t-on? Et tous ceux qui font de la communication subversive dans le RHDP, au dessein de vouloir obtenir des intérêts égoïstes et malsains, nous allons vous attaquer et nous allons vous exposer, comme on l'a fait pour Gouzanaounou et qu'on continue de le faire, jusqu'à ce que vous preniez conscience et que vous changez de paradigme pour devenir des gens qui feront l'effort d'être corrects. Ou bien, vous avez le deuxième choix de quitter carrément parce que vous n'allez pas pouvoir rester dans ce même RHDP avec nous. On va vous y créer toutes les difficultés pour vous ramener en face de vos limites les plus abjectes.